Bonjour, c'est Marie de Russie, étudiante camerounaise en Fédération de Russie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais donner quelques conseils pour les personnes qui veulent venir ici en Russie et se prendre en charge. Déjà, si vous avez besoin d'un accompagnement pour venir ici en Russie et poursuivre vos études, je vais laisser mon contact en description de la vidéo afin que vous puissiez venir vers moi et que je puisse vous être le plus utile possible tout au long de votre procédure et même après votre arrivée ici en Fédération de Russie. Alors déjà, le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'éviter les grandes villes. Moscou, Saint-Pétersbourg, Kazan et autres. Évitez ces grandes villes. Pourquoi? La scolarité là-bas coûte 2 à 3 fois plus cher que la scolarité dans les petites villes comme Stavropol, Elista et consorts. Donc évitez ces grandes villes et j'ai plutôt les petites villes qui sont au sud de la Russie. La scolarité là-bas coûte moins cher. Le loyer coûte moins cher que dans les grandes villes. Le coût de la vie, le coût par exemple pour manger, s'habiller, ça coûte moins cher que dans les grandes villes. Le transport également, le coût du bus, du taxi coûte beaucoup moins cher dans les petites villes que dans les métropoles comme Moscou, Saint-Pétersbourg et consorts. Le deuxième conseil, c'est de venir ici pour le master. C'est-à-dire que essayez d'obtenir votre licence dans votre pays d'origine avant de venir ici. Pourquoi je le dis déjà? Parce que la licence ici, c'est 5 ans. Une année de langue russe si tu ne connais pas le russe, plus 4 années de formation pour obtenir ta licence. Donc si tu fais la licence au pays avant de venir ici, tu économises déjà sur 2 années. Ensuite, les étudiants à licence n'ont pas beaucoup de temps. C'est-à-dire que tu as cours de lundi à vendredi, parfois de lundi à samedi, tu as cours de 8h à 18h. Où est-ce que tu vas trouver le temps d'aller travailler? C'est pas possible. Également, il y a beaucoup de stress déjà parce que tu te lances on va dire, dans un domaine qui n'était pas que tu ne maîtrises pas. Par exemple, quelqu'un qui fait relations internationales, on ne fait pas ça au collège. Tu ne connais pas ce domaine. Et en plus, tu le fais dans une langue qui t'est étrangère. Donc, ça va t'apporter, croyez-moi, ça apporte beaucoup de stress. Et si à ça, je vais encore rajouter le stress du travail, franchement, tu ne vas pas t'en sortir. Donc, si tu sais que tu vas venir ici pour la licence et que tu n'as pas les moyens pour te prendre en charge totalement, laisse. Obtiens ta licence au pays avant d'arriver ici pour continuer en master. Et également, les gens qui vont vous dire que c'est faux, c'est possible, là, ils vous mentent. Pas qu'ils vous mentent, mais il y a des vérités qu'ils ne vous disent pas. Un étudiant qui vient ici pour le cycle de licence et qui prétend payer sa scolarité lui-même, déjà, il manque les cours. Quand tu manques les cours, même si tu réussis à passer en classe supérieure, tu n'es pas autant compétent que celui qui a fait tous ces cours. Tu ne peux pas obtenir la même moyenne que celui qui a fait tous les cours. Donc déjà, ça diminue la valeur de ton diplôme. Et si ça diminue la valeur de ton diplôme, ça diminue ta valeur sur le marché de l'emploi. Parce que si tu as un diplôme qui ne vaut pas grand-chose, en Russie comme dans d'autres pays européens et américains, ça sera très difficile pour toi de trouver un travail. Donc avec ton diplôme, tu seras condamné à soit te lancer dans un domaine qui n'a rien à voir avec ce que tu as appris à l'école, soit rentrer en Afrique et travailler là-bas. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais pour une personne qui aspire à une grande carrière, c'est mieux de te concentrer sur tes études et d'obtenir ton diplôme avec une grande moyenne. Donc ceux qui vont vous dire que moi je fais licence et je paye mes études moi-même, demande-lui combien il obtient à l'école, demande-lui ses moyennes, demande-lui le bilan de ses notes pour voir un peu. Vous allez voir que ces personnes-là, c'est des personnes qui n'excellent pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'elles manquent les cours, elles manquent parfois les cours pratiques, les stages et tout pour aller travailler. Ça diminue la valeur de ton diplôme, ça diminue ta valeur sur le marché de l'emploi. Et vu que l'objectif est d'avoir un bon boulot, franchement, laissez-moi vous dire que ça ne sert à rien. Donc, essayez d'obtenir votre licence au pays pour venir ici et faire le master. Un master, c'est beaucoup plus facile déjà. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cours tous les jours. Les étudiants de master ici, ils ont cours maximum 3 fois par semaine. Ce qui te laisse largement le temps d'aller travailler pour te prendre en charge. Et aussi, quand tu es en master, tu as déjà, on va dire, une certaine connaissance du domaine dans lequel tu étudies, ce qui réduit déjà beaucoup le stress qui est lié à cela. Un autre conseil que je peux donner, allez vous installer dans les foyers étudiants et laisser les appartements. L'appartement ici, c'est pas moins de 100 000 francs. C'est minimum 100 000, un appartement ici par mois. Par contre, les foyers étudiants, il y a des villes, des petites villes où tu vas te retrouver à te payer ton foyer étudiant à 100 000 francs par an. Donc, une personne peut se prendre en charge, franchement, cette idée d'appartement et tout, il faut laisser. Sauf si tu fais un business et tu as les moyens de ta politique. Mais si c'est à partir des jobs étudiants, il faut laisser, il faut aller t'installer dans les foyers étudiants, tout du moins pendant la période d'apprentissage, pendant ta période de formation, il faut aller dans les foyers, dans les foyers étudiants.
L'autre conseil, évitez les domaines qui sont liés à la santé. Médecine, tout ça, franchement, évitez tous ces domaines-là. Déjà, parce que même si tu as obtenu ton master, pardon, même si tu as obtenu ta licence au pays, par exemple, soins infirmiers ou kinésithérapie, et que tu viens ici en Russie pour continuer avec ton master, tu n'auras pas beaucoup de temps entre les cours à l'université, les travaux pratiques, les stages et consorts. Tu n'auras pas le temps de partir encore travailler. C'est presque impossible déjà parce que même les vacances sont réduites pour les gens qui font en santé. Ils n'ont pas trois mois de vacances comme d'autres personnes parce que tu vas te retrouver en train de faire les stages pendant tes vacances. Et également, les filets de santé coûtent cher. Ça coûte très cher ici. Donc, si tu veux venir ici en Russie te prendre en charge totalement, évite les filières de santé. Évite aussi l'ingénierie si possible. Oui, parce que c'est des filières qui coûtent cher ici. Donc, si tu sais que tu veux venir ici te prendre en charge totalement, il y a des filières comme la santé, l'architecture, l'ingénierie, certains domaines de l'ingénierie aussi, qu'il va falloir que tu laisses parce que la scolarité, ça ne coûte pas petit, ça pèse franchement. Et également, tu vas devoir aussi sacrifier tes vacances. Donc, pendant l'été où les gens vont aller danser, s'amuser, consort, toi, tu vas sacrifier ça, tu vas travailler. Tu vas travailler le plus possible pour pouvoir amasser le plus d'argent possible et pouvoir te prendre en charge totalement ou partiellement. Donc, voilà les réalités, voilà les choses auxquelles, voilà les choses qu'on ne vous dit pas souvent. Exemple, certains arrivent ici et ils sont perdus, ils sont dépaysés. Parce que la vérité, c'est que même pendant l'année de langue, c'est très difficile de travailler. Parce qu'en année de langue, tu as cours de lundi à vendredi, parfois de lundi à samedi. Tu as cours entre 8h et 15h. C'est compliqué déjà parce que je ne maîtrise pas la langue. S'il faut encore aller travailler, ça sera compliqué. Il y a les devoirs, il y a les évaluations et consorts. Même pendant l'année de langue, ça sera compliqué pour venir ici et travailler. Donc, en venant ici en Russie, venez avec une somme d'argent qui va vous permettre de tenir pendant toute votre année de langue. Ça, c'est pour ceux qui veulent venir ici et bien apprendre la langue russe. Venez avec une somme d'argent qui va vous permettre de tenir pendant toute votre période d'apprentissage de langue russe. Ou alors ayez un soutien financier pendant l'année de langue. C'est très important. Vous n'aurez pas le temps d'aller travailler. Vous n'aurez pas déjà, on va dire, le mental. Bon, vous n'aurez pas la possibilité d'aller travailler déjà parce qu'également c'est interdit de travailler pendant l'année de langue. Sinon on peut vous rapatrier dans votre pays. Mais bien sûr, sur 10 Africains, 8 travaillent pendant l'année de langue. Mais si possible, prévoyez votre source de revenus qui va vous permettre de tenir pendant toute votre année d'apprentissage de la langue russe. Donc, voilà. Et également aussi pour les gens qui veulent venir se prendre en charge cela, choisissez les villes où le travail est disponible parce que j'ai dit petites villes, c'est vrai, mais n'allez pas non plus dans les coins trop populaires. Il y a des zones ici où il n'y a pas de travail, où le travail franchement c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'usine. Donc choisissez les villes qui ne sont pas des métropoles mais qui ne sont pas non plus des villages, des villes comme par exemple Stavropol. Choisissez ce genre de ville, Ekaterinbourg, qui va vous permettre de travailler où il y a le travail, ça sera disponible. Oui, choisissez ces villes-là pour vos études. Et si vous suivez tous ces conseils que je viens de donner, je ne vois pas exactement ce qui va vous empêcher de vous prendre en charge seul, totalement ici en Russie. Rien ne va vous empêcher. Il faut juste être sage. Comme on le dit chez nous, il faut être wise. Essayez un peu de suivre ces conseils-là et vous verrez que ça sera beaucoup plus facile pour vous de vous prendre en charge ici. Merci.